les meilleurs PC portable gamers pour cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025 qui arrive à grands pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu l'as compris, vidéo dédiée aux PC portable gamer, mais pas n'importe lesquels, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux modèles qui seront sous la barre des 1000 euros. Et donc forcément, si tu as un petit budget et que tu cherches un PC portable gamer avec un prix très compétitif et que tu veux faire une bonne affaire, tu es sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui je vais te montrer des PC portable gamer qui sont vraiment très intéressants. Bien évidemment, et avant de commencer comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oublie pas de liker et surtout de commenter si tu as des questions. Et active bien évidemment ta cloche de notification puisque sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. Et c'est quand même dommage. Donc c'est pour ça, il faut le faire tout de suite. Du coup, je vais te partager mon écran, je te présente les PC, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le premier PC portable gamer. Donc c'est vrai que là, Noël approche et donc forcément, si tu recherches un PC portable gamer et que tu as besoin de l'acheter rapidement parce que là, il y a des prix qui sont intéressants, tu es forcément sur la bonne vidéo. Du coup, le premier PC que je te propose, c'est un petit Lenovo, le Gaming 3. Et donc, c'est un PC gamer qui va être destiné justement à des personnes qui ont un tout petit budget et qui ne peuvent vraiment pas se permettre de mettre plus de 500 euros dans un PC portable. Il faut savoir qu'il est équipé d'un Ryzen 5 5500H et d'une RTX 2050 en 45 watts. Du coup, ce PC gamer, c'est un PC qui aujourd'hui est à un prix, on va dire, correct par rapport à ce qu'il embarque. On retrouve beaucoup de PC portable gamer avec des RTX 2050 à plus de 800 euros, parfois même à 1000 euros. Et donc à ce prix-là, c'est clairement pas une bonne affaire et je te le déconseille fortement. Donc c'est pour ça que je préfère te le dire tout de suite. Avec les RTX 2050, c'est une carte graphique qui va te permettre de jouer, oui, en 1080p, dans des performances qui ne seront pas forcément optimales. Je tiens quand même à te le préciser. C'est une carte qui a déjà quelques années et voilà, qui aujourd'hui va te permettre de jouer en 1080p, peut-être en moyen, peut-être en faible. Voilà, ça va dépendre des jeux, peut-être en élevé dans certains jeux. Donc voilà, mais ne t'attends pas à avoir des performances extrêmes avec ce PC parce que ça ne sera absolument pas le cas. Il est quand même bien équipé puisqu'on a un SSD de 512 Go et puis on a d'office les 16 Go de RAM. Donc voilà, t'as rien à faire à part installer Windows, tu l'achètes et puis c'est bon, tu peux commencer à jouer. Donc ça c'est plutôt cool. 529 euros pour ce type de PC, je trouve que c'est correct. Il faut pas mettre plus. Voilà, c'est le prix qu'on peut l'acheter, mais ne mets pas plus pour une RTX 2050 puisque ça vaut pas le coup. 500 euros, c'est vraiment le maximum que tu peux mettre pour une RTX 2050. Te fais surtout pas avoir avec les PC que tu vas trouver dans le commerce, enfin dans d'autres magasins, etc., sur d'autres sites. Voilà, ils vont te vendre ça à 800 euros. Voilà, ne te fais pas avoir là-dessus, ça ne vaut pas ce prix-là. Donc voilà pour ce premier petit PC. On enchaîne tout de suite avec une personne qui a peut-être un petit peu plus de budget. Et donc là, pour 599 euros, celui-là, c'est vraiment une très bonne affaire. On a un très bon Ryzen 7, donc le 7435HS, donc c'est un processeur qui est quand même assez haut de gamme, avec une RTX 3050, 4 Go. Donc on a bien sûr nos 16 Go de RAM et on a un SSD de 512 Go. Comme d'habitude, t'as pas Windows, mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment très facile aujourd'hui d'installer Windows. J'ai des vidéos sur ma chaîne qui t'expliquent comment faire, donc si tu ne sais pas, n'hésite pas à regarder. Mais c'est surtout très intéressant au niveau du prix puisque ça te permet d'avoir des PC qui seront beaucoup moins chers. En plus, aujourd'hui, sur ces discounts Inougat, puisqu'il y a vraiment pas mal de promos, voilà, quand je vois les prix des PC, voilà, c'est clairement une bonne affaire et ça me donne même envie d'en acheter un. Donc c'est pour ça que là, je te dis, c'est vraiment le bon moment si tu veux faire une bonne affaire sur un PC portable gamer. Puisque peut-être qu'on ne les reverra pas à ce prix-là dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Donc 599 euros pour une RTX 3050, 75 watts de TDP, c'est vraiment très correct et c'est un prix très compétitif pour ce type de PC, puisque comme je le disais, on retrouve encore des PC même en 2050, même en 3050 qui dépassent les 1000 euros. Donc là, à 599 euros, franchement, c'est vraiment très très bien. En plus, on est sur une très bonne marque, Asus TUF Gaming, donc voilà, c'est des PC qui sont très intéressants. Voilà, c'est pas de l'ultra haut de gamme, hein. À ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à du ultra haut de gamme, mais c'est un PC qui va tenir la route et qui est quand même très bien équipé pour le prix. Donc c'est pour ça que je te le recommande vivement si tu recherches un bon PC portable gamer pour pas cher. Maintenant, on va tout de suite augmenter un petit peu en prix et on va passer dans quelque chose d'encore un petit peu différent. 749 euros pour ce PC-là. Alors quand je l'ai vu, au début, j'y croyais pas. Voilà, un Ryzen 5 8640H, pardon, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une RTX 4060, pardon,
en version 8 Go. Alors là, franchement, voilà, quand j'ai vu le prix, j'étais étonné. 749 €, c'est une très très bonne affaire. Et en plus de ça, il a déjà tout ce qu'il faut. Il n'y a juste pas Windows, mais bon, ça c'est pas grave, comme je t'ai expliqué juste avant. Tu peux l'installer facilement et c'est vraiment pas compliqué. La 4060, c'est une version 75 watts. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai regardé juste avant et donc il y a beaucoup de modèles, etc. Mais voilà, 75 watts pour une 4060, c'est vraiment correct, hein. T'es pas sur du 45 watts, t'es pas sur du 60 watts, voilà. 75 watts, ça va te permettre quand même d'avoir de bonnes performances avec ta 4060. C'est pas la plus ultra haut de gamme, c'est pas la plus faible non plus. T'es dans la moyenne, t'es dans le panier moyen de la 4060. Donc voilà, 75 watts, c'est vraiment très bien. L'avantage, c'est que tu auras un PC qui va moins chauffer, forcément, puisqu'il va moins consommer. Donc ça peut être aussi très intéressant si tu recherches vraiment une très bonne stabilité et des performances durables. Voilà, 75 watts pour moi, je trouve que pour un PC portable, c'est très correct. Et voilà, peut-être que des fois, taper plus, ça vaut pas le coup, puisque le système de refroidissement, peut-être qu'il va te limiter sur les performances de la carte. Donc c'est pour ça que, bon, 75 watts, 80 watts, 100 watts, je pense que c'est très bien pour un PC portable. En tout cas, celui-ci, il te fera tourner tous tes jeux sans aucun problème dans de très très bonnes conditions. Et une 4060 75 watts sur 3D Mark, ça va faire environ du 10 000 points, ce qui est excellent. Et tu pourras faire tourner vraiment tous tes jeux sans aucun problème. Je vous garde le meilleur pour la fin parce que là, le PC que je vais vous montrer, il est complètement hallucinant. Et donc, alors, on dépasse un tout petit peu les 1000 €, mais j'étais obligé de vous le présenter. Parce qu'à 1099 €, si tu recherches un PC portable gamer avec des performances vraiment très haut de gamme, et ben là, franchement, ça vaut clairement le coup. 1099 €, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On est sur un PC portable, donc les Lenovo Legion, et on est sur un 16 pouces avec une dalle WQ XGA, donc c'est du 2K, donc c'est vraiment top. 165 Hz en plus de ça, donc vraiment idéal. On a une RTX 4070 en version 140 watts. Donc là, autant te dire que tes jeux, tu vas les bouffer direct avec ta 4070. Tu vas tous les faire tourner sans aucun problème. Et il est très bien équilibré puisqu'on a aussi le Ryzen 7 7435HS. Donc ça, c'est vraiment topissime aussi. On a bien sûr 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Bon, bah voilà, la RAM en 16 Go et le SSD en 512, on va dire que c'est un petit peu le point faible. Mais voilà, quand tu regardes les composants qu'il y a à l'intérieur de ce PC, c'est normal qu'ils ont un petit peu limité la RAM et le stockage. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ça reste quand même très correct, on va pas se mentir. Il y a des PC qui peuvent être vendus parfois avec 8 Go de RAM. Donc là, autant te dire que 16, tu es quand même déjà prêt pour jouer. Tu n'as pas besoin de faire d'évolution tout de suite. Tu vas pouvoir l'utiliser directement. À savoir qu'il est vendu encore une fois et sans Windows, mais l'avantage c'est que tu vas l'avoir beaucoup moins cher que s'il y avait déjà Windows installé. Et comme je le disais, eh bien c'est vraiment très facile d'installer Windows aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances extrêmes, tu as juste besoin de savoir créer une clé Windows. Et pour ça c'est très simple puisque comme je le disais, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. N'hésite pas à regarder si tu as besoin de te créer une clé. C'est vraiment très facile. Et encore une fois, tu peux trouver des clés d'activation Windows pour vraiment pas cher. C'est pareil, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne où je vous présentais un site qui vend des clés pour vraiment pas cher, moins de 10 € pour Windows 10. Et je crois que c'était environ 12 € pour un Windows 11 Pro. Donc voilà, franchement, c'est pas cher du tout. Et ça vaut clairement le coup. Et donc, comme tu l'auras compris, on est sur des prix qui sont très très compétitifs. Et surtout, aujourd'hui, de trouver des prix comme ça sur des PC portable gamer, ça fait vraiment très plaisir. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo, parce que si tu recherches un PC portable gamer dans un budget assez limité, là, tu as de quoi te faire plaisir, avec des prix très très intéressants, et surtout, eh bien, des composants qui sont au goût du jour, et qui vont te permettre eh bien, de jouer dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est très important. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo. Si tu es resté bien évidemment jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis très important, n'oublie pas de liker, de commenter si tu as des questions et active-moi ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis on se dit à la prochaine. Salut à tous!